l'égard de Jésus dans cet état d'histoire, c'est William Branham. Si c'est la vérité, dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Les mêmes Elohim qui était marché chez Abraham. Laisse-moi vous poser une question. Il y avait combien de personnes qui étaient allées voir Abraham? C'était combien? Il y avait des anges et Elohim. Laisse-moi vous poser la question. L'école qui était devant Abraham, c'était vraiment Elohim? C'était vraiment Elohim? Ce n'était pas Elohim. Mais Elohim était dans ses corps. Quand ses corps marchaient, c'était Elohim qui marchait. Quand les corps ont mangé, on a dit Elohim a mangé. Nous avons cette même promesse que dans cette temps d'histoire, Elohim devrait retourner vers les nations pour faire le discernement prophétique. Lorsque Elohim est venu, au lieu de créer encore la montée de terre, il avait créé la montée de terre parce que la terre n'était pas encore sanctifiée. Et grâce à l'œuvre de la croix, c'était pour sanctifier un homme. Et lorsqu'il a sanctifié l'humanité, Dieu lui-même est venu s'est tabernaclé dans William, Marion, Branham. Et les deux anges là, vous connaissez, c'est Billy Graham et Oral Robert. Si c'est la vérité, dites Amen. C'est pour cela frère Branham a dit Elohim qui était à la croix, Elohim était nu. Aujourd'hui Elohim est au Branham à tabernacle. Aujourd'hui Elohim parle l'anglais. C'est quoi ça? Ce n'est pas le corps qui a Elohim, mais c'est Elohim qui est dans le corps. Refusez le corps, tu ne verras pas Elohim. Acceptez Elohim sans le corps, tu ne le verras pas. Si c'est la vérité du Amen. Et lorsque Branham marche, c'était Dieu qui marche. C'est pour cette raison on dit notre Dieu, il est amorphe. Abongolaka bilongi, abongolaka lolenge na ye. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est la vérité, ce que j'ai dit ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Qui est William Mario Branham? Écoutez maintenant. Nous voulons maintenant décortiquer après quelques minutes. Je vais vous poser une question. Est-ce que Branham avait la foi? Est-ce que Branham avait la foi? Combien croient que Branham avait la foi? Est-ce que Branham avait la vertu? Est-ce que Branham avait la connaissance? Est-ce que Branham avait la tempérance? Il en avait. Est-ce qu'il avait la piété? Est-ce qu'il avait l'amour fraternel? Il en avait. Maintenant, message. Chez nous, parmi nous les gens du message, des choses que j'ai placées, où plaçons-nous cela? La stature d'un homme. Dans la stature d'un homme parfait. Stature d'un Dieu parfait, d'un homme parfait. C'est stature d'un homme parfait ou encore d'un Dieu parfait. D'un homme, Maintenant, ceux qui m'ont accoqué, donc il est parfait. Maintenant, si quelqu'un rappelle tous ces parties-là, il a ensemble de ça. C'est ça. Pour dans la parfait, on dit pour les parfaits, il faut qu'il cette étape. Il faut réunir tous les 7 étapes-là. Est-ce que Branham avait accompli toutes ces étapes? Est-ce qu'il avait accompli? Il est qui?
Donc nous pouvons dire, si on te dit qui est William Marot Branham, c'est les parfums. C'est les parfums. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Maintenant, toi, tu veux être parfait. Maintenant, Branham était qui? Aïe, aïe, Branham était parfait. Branham était ah, nous amen. Amen. Nous alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Même dans Zacharie 14. Vers le soir, la lumière paraîtra. Qui est cette lumière? Frère Branham a dit, Paul était la lumière nationale. Irénée était la lumière nationale. Martin était la lumière nationale. Est-ce que je peux me limiter à ce niveau? Est-ce que je peux avancer? Dans cet temps d'histoire, William, Mario, Branham est la lumière pour la Odyssée. Amen. Et dans votre église locale, votre pasteur, s'il a l'esprit de Dieu, il est la lumière pour son église. Nous croyons, nous sommes prêts à croire pour les pasteurs. Mais pour Branham, nous hésitons. Non. Non, pas que l'homme soit Dieu, mais les dons est Dieu. La lumière est faite de chair. La parole est faite de chair et la lumière du jour. Est-ce que c'est comment que ça va? Y a-t-il de la joie en cela? Est-ce qu'amen est que ça va? Il y a un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Applaudissez un peu fort. Applaudissez. 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 Ah, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, William Marot Branham, c'est le représentant de Dieu. Hein? Écoutez, lisons d'abord à Kadesh Barnea. Brochi à Kadesh Barnea. 28. Paragraphe 28. Oui. Ils n'avaient pas perdu leur alliance. Ils avaient perdu leur liberté. Ils étaient en esclaves. Mais l'alliance demeurait toujours. Je désire que vous remarquiez ces beaux tableaux. Écoutez bien. Dieu n'est pas du tout descendu et dire, eh bien, si vous faites de telles choses, la grâce de Dieu a pourvu à un sauveur. Moïse était le sauveur des enfants d'Israël. Allô, amen. Dites amen. C'est exact. Moïse était envoyé par Dieu. Non seulement elle a pourvu à un sauveur, mais aussi un libérateur pour les enfants d'Israël. Moïse était un libérateur. Est-ce que vous avez qui croit que Moïse est appelé pour les enfants d'Israël? Moïse était un sauveur. Ce n'était pas Moïse seul qui était sauveur, mais le sauveur était dans Moïse. Pour sauver, il a fallu que le sauveur puisse trouver un corps
Et qui est notre Moïse? Qui est notre Moïse? Maintenant, si Moïse était le sauveur, notre Moïse c'est qui? C'est William Branham. Et si vous croyez que Branham c'est un sauveur? Est-ce que vous croyez que William Branham c'est un libérateur? Ah. Même toi tu es un sauveur. Si quelqu'un tombait dans l'eau, vous allez le sauver. Tu es qui? N'est-ce pas, tu l'as sauvé? Toi qui l'as sauvé, qui es-tu par rapport à cet homme-là? Tu es qui? Sauveur les sauveurs auxquels Dieu est venu demeurer. C'est William Marion Branham. C'est William Marion Branham. Est-ce qu'amen est allé? Il y a un amen, hein? C'est que Tango Azali, quand il les a présents, vous ne noyerez jamais. Est-ce que Moïse a qui sauveur? Quelqu'un croit que Moïse était un sauveur. Mais maintenant Moïse est un sauveur. C'est quand Moïse est un ici. Maintenant Branham est qui? Qui est William Marion Branham? Branham est nani? William Marion Branham c'est le sauveur. William Marion Branham est ici. Mais Kasi les grands sauveurs, les sauveurs de l'humanité tout entière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque âge, il prête un corps pour aller sauver l'humanité. Même votre pasteur, dans votre église, qui était dans la boue du péché, il vous a prêché. Il t'a retiré de là. Il est ton sauveur. Donc il t'a bien. Ah. Il y a quelque chose qui de mal à ça. Branham a sauveur, Moïse est sauveur. Branham a libérateur, Moïse est libérateur. Moi aussi, je suis derrière le libérateur. Je deviens aussi libérateur. Est-ce qu'amen est Zawana? Et mon nom. C'est pourquoi notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Si vous avez besoin de lire Branham comme représentant, c'est dans l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse, paragraphe 57. L'Éternel n'a-t-il pas parlé à Moïse, paragraphe 57. J'ai lu quelque chose ici pour vous montrer quelque chose. Qui est William Marion Branham? William Marion Branham, c'est l'aéroport des prières des saints. Je ne dis pas que je n'ai pas prononcé ici que l'Ibanzia Branham est aéroport international. Je n'ai pas dit ici que la calvitie de Branham, non, j'ai pas dit ça. Quand je lirai là où Branham dit que William Marion Branham, c'est l'aéroport des prières des saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Il me reste quelques minutes. Vous qui priez 17. Regardez l'invisible, paragraphe 17. Rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Pourquoi? Parce que le ciel était vide. Le Dieu qui devait recevoir les prières était dans Branham. Et lorsqu'on priait, au lieu que les prières montent, la personne qui reçoit n'était plus au ciel. Cette personne était sur la terre. Prophète.
La terre prophète. Et je termine par ceci. Prochainement, nous allons beaucoup parler. Mais aujourd'hui, on peut finalement parler un peu quelque chose. Et on a déjà parlé. Puis Jésus veut aller la plus sombre. 14 novembre 55. 14 novembre 55. 69. Paragraphe 69. 69. Il y avait une personne. Frère Branham était allé. Il priait comme mépriser Branham. Elle est donc entrée dans la chambre. Il habitait dans une belle et grande maison. Et sa fille était mariée. Habitait tout près d'eux. Alors elle s'est agenouillée et a dit: Bien-aimé Père Céleste, nous t'avons servi dans ton église depuis des années. Et voici ma pauvre fille est couchée là, mourante. Et cette postère de William Branham est venu par ici. Il a complètement embrouillé les gens. Et cette pauvre petite créature est couchée là. Cette pauvre petite créature couchée là. Elle a dit: Dieu, faire retomber sur cette hypocrite et son iniquité. Elle a simplement continué à prier. Et elle s'est relevée. Suivez maintenant ici. Elle a vu une ombre se former sur le mur. Elle a pensé que c'était sa fille qui venait. Et voici son histoire. Elle a dit que c'était une image du Seigneur Jésus. Elle a vu sa barbe. Il lui a demandé: Pourquoi pleurais-tu? Qui vient là? Elle a regardé. Au lieu de voir Jésus-Christ, elle m'a vu. La Bible sur le cœur, venir accompagner de deux hommes. Elle a vu d'abord Jésus. Lorsqu'elle a tourné, au lieu de voir Jésus, elle a vu William Branham. Et laisse-moi vous dire ceci: dans cet tas d'histoire, les représentants de Jésus, numéro 1, c'est William et Mario Branham. La raison pour laquelle et que Yesu aye kotala yo, tu ne verras pas la face de Galilée. Ce visage n'est pas bon pour toi maintenant. Tu verras soit le visage de Frère Branham, ou soit le visage de ton pasteur, ou d'un quelconque serviteur de Dieu, ou d'un enfant de Dieu X. Et c'est ce que j'ai voulu vous dire quelque chose. Le Jésus qui est venu dans cette histoire, ce n'est pas le Jésus de Galilée, c'est le Jésus qui était dans Jésus. Il est venu, la personne qui lui a représenté pour la première fois dans cette histoire, c'était William Mario Branham. Branham n'est pas notre Dieu. N'adorez pas Branham. Ceux qui adorent Branham, ce sont des animaux. Comment ils mangent et la banane et la peau. Si on vous donne la banane, enlevez la peau. La peau, c'est le prophète. Et mangez la chose qui se trouve à l'intérieur. Refuser la peau, c'est refuser la banane. Accepter la banane, c'est accepter la peau. Je dis ce soir que Dieu, que William Branham vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Croire à cela, c'est la preuve que vous avez la vie éternelle. J'ai dit shalom. Que Dieu bénisse les amis de William Ado Branham pour cet événement qui n'a jamais été fait dans cette ville par les jeunes. Ils n'ont pas vendu un seul billet alors qu'eux-mêmes ont dépassé pour louer la salle. Nous avons fait la sensibilisation. La salle allait être craquée, plein à craquer. Je suis tellement déçu de la participation des jeunes de Kisangani. N'ayez pas peur du message. C'est notre héritage. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez quand même très fort. Que Dieu bénisse le frère Billy. Que Dieu le bénisse richement. Je crois qu'il a lu noir sur blanc. Il a parlé de libérateur. Il a lu. Il a parlé du représentant. Si vous pouvez nous balancer mon espoir. Il a parlé du représentant. Frère Branham, le représentant légal de Dieu dans ces derniers jours. Je vais appuyer ça parce qu'il n'a pas lu. Paragraphe 1. Merci, frère pasteur. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis. Mon espoir repose en Dieu. Notre espoir, voilà. Ok, on peut aller, hein? Merci, frère pasteur. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis. Je suis content d'être encore ici ce soir pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que sa grande puissance pour sauver et guérir. Frère Branham représente le Seigneur Jésus-Christ avec une grande puissance pour sauver. Et lorsqu'il sauve, il est sauveur. Non seulement sauver, pour guérir aussi. Il y a une citation, frère Branham, quelqu'un l'a touché, il a dit, oubliez que c'est frère Branham. Tu as touché votre Seigneur Jésus-Christ ici. Donc il le représente. N'ayez pas peur, frère Branham représente le Seigneur Jésus-Christ à cet temps du soir. Merci beaucoup, bien que nous tous aussi nous le représentons. Mais frère Branham, il est le géant de l'âge. C'est lui qui a commencé à représenter pour que nous aussi, ensuite, nous soyons les représentants. Que Dieu vous bénisse. Nous courons derrière le temps. Frère Shadrach venez chanter pendant que nous allons introduire le troisième intervenant. Amen. Est-ce que c'est moi maté à bout? Toko binate. Toko binate. Ok. Li patana kembo eko tambola. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana. Oh li pata. Patana kembo eko tambola. Oh li pata. Patana kembo eko tambola. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Di patana kembo eko tambola. Di patana kembo eko tambola. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Oh di pata. Gina. Eko tambola. Di pata. Hey. Eko tambola. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. Gana tamboli na ye. La nuit de gloire, ça marche. La nuit de gloire, ça marche. Je m'avance à vainqueur. Je m'avance à vainqueur. Je m'avance à vainqueur. Hey! La nuit de gloire, ça avance. Oh la nuit, hey! Ça avance.
Je m'avance avec un, je m'avance avec un, je m'avance avec un. Oh, la niwe, chante la niwe. Tambori na ye, Eko soki yo tambori na ye, Eko soki yo tambori na ye, Toge, soki yo tambori na ye, soki yo tambori na ye, Eko soki yo tambori na ye, soki bayambi mo tambori na ye, soki yo tambori na ye. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est là, là. Apparemment, c'est comme s'il y a un problème ici. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pour lui que nous sommes là, non? Si pour aller aux alliés, Pour naïe. quand nous sommes ici à cause de lui. Alors vous refusez la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, avant de dire un mot, prions. Seigneur Dieu, maître de temps et de circonstances, tu n'as jamais été surpris parce que tu es omniscient, tu es omnipotent. Tu savais qu'en ce jour à 7h nous serons réunis ici dans cette conférence pour parler de toi, et nous t'invitons au milieu de nous. Que ce ne soit pas un homme mais toi-même interpréter cette parole et bénir chaque personne qui écoute. Ajoute un plus, Seigneur, dans ce que nous avons déjà. Dans ce que nous avons déjà. Nous remettons ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Même ceux qui nous suivront en ligne, qu'ils soient impactés par la même onction de ta puissance, de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé ensemble. Nous disons Amen. Amen. Alors je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Veuillez vous asseoir d'abord. Alors je suis votre frère. Moi je viens de Kinshasa. Je suis pasteur d'une église à Kinshasa. Épouse Parole Tabernacle. Alors j'étais invité par le groupe, les amis de Wembe. C'était aussi pour prendre parole dans cette conférence. C'est la raison de ma présence ici. Je réponds au nom de pasteur Billy Chilenge. Je suis votre frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Oui, nous allons essayer de faire du bruit. Essayer de faire du bruit par rapport à tout ce qui a été déjà. Mais moi je crois que le message c'est comme un océan.
Qui peut dire amen à cela? Tu ne peux pas épuiser à toi seul le message. Tu vas prêcher. Quelqu'un d'autre viendra prêcher. Et l'autre prêchera encore. Mais seulement j'aimerais vous convier d'avoir une bonne attitude. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne veulent pas accepter ces conditions. Si je vous dis quelque chose que moi j'ai inventé, n'acceptez pas ça. Mais si je vous dis ce qui est écrit et que c'est la parole, dis seulement amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Lisons la parole, levons-nous. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Salut la personne à côté de toi. Avec joie, dis-lui que Dieu te bénisse. J'aimerais un peu qu'on soit dans la joie, non? Amen. Alors, le sujet qui a été adopté dans cette réunion, c'était comme une question. Qui est réellement William Marion Branham? Moi, quand les gens ont vu mon visage dans l'affiche, j'ai reçu des appels et des menaces. Donc, vous ne parlez plus de Jésus. Vous parlez maintenant de Branham. Comment tu peux aller là où on parle de Branham? Peut-être qu'ils sont là en train de nous suivre. Écoutez, l'histoire de Dieu dans la Bible, Dieu l'a écrit avec des hommes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire sur la terre. Lorsqu'on parle de Moïse, il ne s'agit pas de Moïse. Lorsqu'on parle de Paul, il ne s'agit pas de Paul. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Dieu. C'est lui qui a été manifesté en lui. Donc pour une personne qui ne croit pas le message, ne pense pas que nous venons parler d'un homme. Nous parlons de Dieu. Mais l'histoire de Dieu, Dieu l'a écrite par des hommes. Bon, je vais te choquer. D'ailleurs, Dieu est un homme. Est-ce qu'on peut lire ça? Je suis dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 80. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le Fils de Dieu sous une forme imprimée. Car la Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu se révélant au travers de Christ. Et Christ est la parole. Et il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour la confirmer. Pour prouver que Dieu prononce encore la vie.
La vie éternelle. La lumière naturelle apporte la vie. La vie ne vient que par la lumière. Écoutez, la parole rendue manifeste. Toutes les promesses ont été rendues manifestes dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ, la parole, fut faite chair parmi nous. Écoute maintenant, Dieu travaille toujours au travers des hommes. Et il dit, l'homme est l'agent de Dieu. Lorsque vous venez pour parler de Dieu, vous parlerez de l'homme. Lisons quelque chose ici. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le 11 au 6e mois 53. Madame dit au paragraphe 76. Il dit ceci. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là, c'est lui qu'on ne pouvait pas voir. Écoutez ce que Branham dit. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Il est toute la nature et il est là. Et maintenant, voici le Fils qui est le Logos sorti de lui, qui avait été créé à son image, un être surnaturel qui était sorti au commencement. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, après qu'il eut créé l'homme à sa propre image, il l'a créé. L'homme, il a créé un être surnaturel. Effectivement. C'est Genèse 1, 28. Je descends. Abraham dit que c'est lui-ci dominé sur le bête. Il conduisait les bêtes comme le Saint-Esprit conduit l'Église. Écoutez. Et puis Abraham dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Et il lui a peut-être donné une main, celle d'un singe, ou un pied comme de pattes de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il a doté des 5 sens. Écoutez, et il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme. Donc l'homme, ce n'est pas ça. L'homme, c'est l'être surnaturel. Écoutez, Branham continue. Il appelle maintenant cet homme-là la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit. Donc lorsque nous parlons de Dieu, nous parlerons de l'homme. Parce que nous sommes d'accord. L'homme est l'agent. Maintenant écoutez.
Là, j'étais en train d'introduire. On avait reçu des questions sur le sujet. Ça paraissait un peu comme si on venait parler d'un homme. Nous ne pouvons pas nous réunir pour parler d'un homme. Qui me donne un amen? Je n'ai pas attendu votre amen. On se réunit pour parler de Dieu. Maintenant écoutez. Dieu a une loi. Dans son œuvre, je ne vais pas beaucoup parler. Dans son œuvre, Dieu fait tout par représentation. Parce que nous sommes d'accord. Dieu fait tout par représentation. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme Adam représentait toute l'humanité. Mais Dieu, il avait en lui un plan, un dessein. Il voulait être père. Il voulait être rédempteur. Il voulait être guérisseur. Il avait des attributs qu'il voulait manifester. C'est alors que lorsqu'il créa l'homme, Dieu a permis à ce que cet homme tombe dans le péché. Un seul homme est tombé dans le péché. Et il a représenté toute la race humaine. Parce que si je pose la question, qui était là quand Adam mangeait le fruit? Personne. Mais Adam nous a représenté. Et le péché d'Adam est tombé sur nous. Dieu nous juge à cause de ce que Adam a fait. Mais en réalité, Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans cette condition-là. Il savait qu'il allait le ramener au moment opportun. Et quand ce temps-là est arrivé, Dieu, écoutez, c'est lui qui est tombé, n'était pas un ange, n'était pas un esprit, c'était un homme. Quelqu'un peut dire amen à cela? Adam était un homme. Alors pour sauver Adam, ce n'est pas l'esprit qui viendra le sauver. Non, Dieu ne viendra pas sous la forme de l'esprit. Dieu va devenir un homme pour sauver l'homme. C'est pourquoi lorsque nous parlerons de Dieu, nous parlerons des hommes. C'est pourquoi Jésus est venu pour payer le prix du rachat. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a représenté l'homme dans le rachat. Donc l'œuvre que Dieu a fait en Jésus, c'est pour toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus a dit: en mon nom, le salut sera prêché sur toute la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a représenté Dieu, l'homme. Il est devenu homme et s'est fait homme pour acheter l'homme. Mais remarquez, l'homme racheté n'avait pas atteint la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde en 6000 ans. Ce que j'ai dit, frère Branham me dit. Quand il faudra lire, nous allons lire. Dans le premier, disons, dans 6000 ans, lorsqu'il créa l'homme, et que l'homme, Adam,
qui était parfait, Dieu l'a laissé tomber dans le péché et qu'il a perdu la perfection, c'est-à-dire l'identité, la divinité, parce que nous voyons qu'il était la troisième personne de la divinité et qu'il est tombé. Frère Branham me dit, Dieu va reprendre 6000 ans pour reconstruire cet homme-là. Et remarquez, le 6000 ans, Dieu l'avait partagé en 3. Le premier 2000 ans, on appelle ça bimillénaire. Dieu a essayé de construire un homme. Et cette fois-là, Branham me dit, un seul homme. Mais en lui ne reposait pas les plans de la rédemption. C'était Enoch. Quand il a atteint la perfection, Dieu l'a retiré. Frère Branham me dit, le deuxième que Dieu a formé, il a commencé par Abraham. Quand tu appelles Abraham, il a placé les mêmes fondements qu'il avait placés lorsqu'il a créé Adam. Le premier c'était la foi. Le deuxième c'était de l'amour. Le troisième c'était la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela a été typifié dans Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Lorsqu'il termine cela, les prophètes sont venus pour construire le corps. Arrivé à la fin, quand le dernier prophète Jean-Baptiste vient, ce corps-là est arrivé au sommet. C'est là qu'un homme parfait est apparu sur la terre. Et il dit aux gens, qui me convaincra du péché? Parce qu'il était toute la parole en lui. Parce que Dieu poursuivait son plan. Maintenant remarquez, quand Dieu a sauvé ou bien a amené l'homme à la perfection, l'homme Jésus, c'était pourquoi? Pour amener ceux qui étaient morts avant lui à atteindre la perfection pour qu'ils soient sauvés. Pour que ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus parle, je ne vais pas comment? Donc, je ne vais pas faire le rédit de ce qui a été dit, parce que je sais que les premiers intervenants ou les deuxièmes ont dit beaucoup de choses. Moi, je suis en train de capter l'esprit d'une personne pour qu'il comprenne pourquoi nous regardons à l'œuvre de Dieu aujourd'hui en Branham. Parce que lorsque nous disons frère Branham, c'est-à-dire nous attirons nos regards vers ce que Dieu a fait. Maintenant, je vous amène à comprendre le pourquoi de ce regard-là. Parce que lorsque Jésus était venu, il attirait les gens vers lui. C'est pourquoi il disait, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne voulez pas croire à ce que je suis. Si tu ne crois pas à celui que je suis, tu ne seras pas sauvé. Tu seras toujours pécheur. Parce que votre perfection se trouve en moi. C'est moi qui ôte le péché. Raison pour laquelle on l'a amené un homme vers Jésus. Il regarde l'homme. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, c'est la chose qui pardonne le péché, c'est la perfection. Amen. Oh, j'ai pensé entendre la même. C'est la perfection qui engloutit le péché. De vous et moi.
Quand Jésus a pardonné les péchés, était-il déjà mort? Non. Mais il était l'agneau parfait de Dieu, déjà agréé. C'est pourquoi il disait, ah, les péchés sont pardonnés. Celui qui croit en moi à la vie, même s'il meurt, je le ressusciterai. Pourquoi? L'œuvre avait atteint la perfection. Et c'était pour les Juifs. C'est pourquoi vous allez voir qu'à cette résurrection-là, il n'y avait que les Juifs, ceux qui l'avaient connu et ceux qui l'attendaient. Maintenant, pour les nations, il fallait aussi que Dieu amène l'œuvre à la perfection pour que nous aussi, nous soyons amenés à la perfection. Écoutez, la perfection se trouve dans un homme, et quand on s'identifie à lui, nous devenons parfaits. Qui est réellement William Branham? C'est ça le problème. Qui il est? Il est le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Parce que remarquez, quand Jésus est venu et qu'il a prêché la première pluie, il a préparé les disciples, il a envoyé la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu ramener les fruits de ce que Jésus était. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus et ont commencé à prêcher ça pendant le âge, Dieu ne pouvait pas laisser cela aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Joël, Dieu parle de la restauration parce qu'il a envoyé 4 insectes. Dieu appelle ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Pourquoi? Le revers des apôtres ne pouvait plus prospérer jusqu'à la fin. Cela n'allait pas amener l'église à la perfection. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit pour les nations aussi, je refais la même chose de ce que je fais de Christ. Il détruit ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et avec Jésus, la fondation était la foi. Il appelle Luther avec un message de la foi. Il appelle Wesley avec un message de sanctification. Il vient, il ramène les dons. Si vous lisez dans la prédication, la restitution de l'arbre épouse, vous allez comprendre ça. Frère Branham dit, mais toutes ces choses-là étaient bonnes. Mais cela n'a pas ramené l'église à la fin. Pour que la perfection soit complète, il faut que le parfait vienne. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père. C'est-à-dire le parfait, c'est le Père. Est-ce que nous sommes d'accord? Le parfait qui vient, c'est le Père. C'est-à-dire, frère Branham reçoit le parfait, qui est le Père. Et quand le Père vient, il vient avec la perfection pour ramener l'église. Donc aujourd'hui, en dehors de frère Branham, les gens meurent dans leurs péchés. Même s'ils vont chercher l'expiation à l'est, ça ne produira pas la vie
Frère Branham me dit, les semences du matin, Adam, sont tous morts. Les semences de midi, Christ, sont tous morts. Mais le message du soir, est-ce que vous êtes avec moi, doit reproduire les semences du soir. Tu peux dire amen à cela. Je vais lire quelque chose ici pour évoluer. Écoutez, un guide 35. Un guide 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Il dit, à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi ce mystère-là qui s'accomplit? Savoir qui est Dieu. C'est qu'il est. Comment il vit? Sa nature, son être. Amen. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Ici, voyez-vous, amené à la pleine stature. Donc l'église est amenée à la pleine stature lorsque les seaux sont ouverts. Maintenant, qui ouvre le seau? C'est le lever du soleil. Paragraphe 307. Il dit, regardez ce que nous avons vu en ce jour. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les seaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Frère Malam dit non. La puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Il dit, voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur dont je vous ai dit qu'il était là dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savons. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci. Et c'est notre Seigneur là-haut. Je ne vais pas aller très profond parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui sont faibles et qui le suivent. Mon souci, ce n'est pas vous qui connaissez. Parce que si je prêche pour vous, c'est des cartouches ici, on va se réjouir. Madame dit, le souci de prêcher, c'est de donner la vie. Nous voulons aussi que ceux-là qui n'ont pas encore compris ça viennent aussi comprendre pourquoi nous parlons de ces choses. Pourquoi vous parlez de Branham? C'est parce que Branham nous a identifiés
comme Adam nous avait identifié, représenté dans la chute, Jésus nous a ramenés au rachat. Branham vient nous représenter dans la perfection. Et pour arriver à devenir parfait, tu dois t'identifier à lui. Parce que c'est lui le Christ maintenant. Frère Branham dit, Christ, c'est le roi. Et la parole ouinte de l'heure, c'est Christ. Le salut vient par lui. Même si tu appelles Jésus comment, si tu ne regardes pas là où l'arbre de vie s'est incarné, ton adoration est vaine. Frère Branham dit, quand l'homme est tombé et que Dieu les a chassés du jardin, Caïn et Abel, lorsqu'ils sont venus adorer, ils ont bâti des autels en regardant à l'arbre de vie. Les autels d'adoration aujourd'hui sont bâtis en regardant à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est le ministère de Christ dans sa plénitude qui vient s'incarner dans un homme. Nous avons lu dans l'Apocalypse que Dieu avait 7 étoiles. Et les 7 étoiles, Branham dit, ce sont des messagers qui étaient envoyés. Mais le même Branham vient nous dire que le messager du temps du soir, c'est le Saint-Esprit. Oh. Il continue encore. Il dit Élie de Malachi 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, si c'est le Seigneur Jésus, il était où? Parce que moi je n'ai pas vu le Seigneur Jésus. Celui que moi j'ai vu, c'est un homme ratatiné, chauve, qui lorsqu'il tourne le dos, il dit ce n'est plus votre frère, maintenant c'est votre Seigneur. Alors si c'est notre Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui porte la perfection, c'est celui-là qui porte la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire. Qui peut dire amen à cela? Il faut croire à ce que Frère Branham est. Ne dites pas seulement il est prophète. Non, parce qu'il y a eu des prophètes. Branham est plus qu'un prophète. Parce que Branham a le ministère de la pierre de fête. Jésus, la parole en lui. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Fais de lui. Et comme ici est le trône de grâce. Le trône de grâce. Kitirangolu. C'est pourquoi un soulard est allé au ciel sans passer par les cures d'âme. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de passer par la justification et la sanctification. Mais dès lors qu'il a rencontré le parfait, c'était fini. Il y avait une femme de mauvaise vie qui avait rencontré Jésus pendant qu'elle venait de pécher avec la cruche. Alléluia. Elle venait avec la cruche pour puiser de l'eau, mais le parfait était là. Un homme sale. J'ai dit un homme sale, debout comme ça, mais c'est lui là qui pardonnait les péchés. Donne-moi de l'eau. Oh, qui es-tu? Toi un juif? Toi un homme. D'ailleurs, tu n'es même pas beau. Il dit, si tu savais
Le problème, c'est dans si tu savais. Écoutez, beaucoup de gens ont vu Jésus, mais ils ne connaissaient pas qui il était. Même ses disciples. Je veux dire, même les croyants du message ne savent pas qui est Branham. Donne-moi un amen, ils avancent. Même les disciples ne le savaient pas. C'est pourquoi il a dit, ce mystère ici, seul le Père et le Fils connaissent cela, à moins que le Père, il n'a pas dit le Fils, il a dit à moins que le Père ne te le révèle. C'est pourquoi, quand il a demandé aux disciples, que dites-vous que je suis? Personne n'avait la réponse. Mais Pierre a dit, il a donné des réponses. J'aime cela. Il dit, tu es le Christ. C'est-à-dire un prophète. Comme Moïse, qui peut dire Amen. Comme Jérémie, ainsi de suite. Virgule. Le Fils du Dieu vivant. Qui est le Fils? C'est l'expression visible de Dieu. Dieu le Père, Esprit, son expression visible, c'est lorsqu'il change de masque. Il devient le Logos, qui est la colonne de feu. Et Branham dit, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, même les croyants du message ne savent pas qui est Branham. Mais c'est mon Père qui est où? Omoni, mais yoka sikoyo. Ayebi Pierre, mon Pierre est dans les cieux, non? Un jour, Philippe a tout nié. Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit à Philippe, depuis que je suis avec depuis que tu as cru le message, tu ne connais pas qui est Branham. Philippe, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Je pose la question. Philippe ne voyait pas Jésus. Il parlait de quelle foi? Foi, c'est comprendre. C'est lui qui a compris cela, m'a vu. C'est lui qui a compris qui est Branham, a vu Dieu le Père. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et Branham dit dans 10 vierges, je déclare. Ça, on va lire ça. Je finis par là. Là, c'est ça, va. J'étais même par ici alors. Je commence à sentir que ça va. Mais tu crois ça, tes problèmes restent ici. Là, on sentit foi et santé. Il n'y a pas de foi. Est-ce que vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Je suis porteur de l'onction. Et si vous croyez ce que je dis, même toi qui suis en ligne, on ne peut pas parler de Dieu sans le miracle. Branham dit, il est omnipotent. Si ce Dieu-là est omnipotent, comme nous parlons de lui, alléluia, il doit agir. Mais il agit dans la simplicité. Dites amen à cela. Il y avait une fille aveugle qui avait une vision. Des frères Branham qui avaient prié pour lui. Beaucoup connaissent cette histoire. Je n'entre pas en profondeur. Mais quand elle est arrivée, le jour de la réunion, la réunion était terminée. On n'avait pas prié pour lui. Mais Dieu est omnipotent. Même Branham ne savait pas ce qui s'est passé. Et l'enfant avait perdu ses parents. Mais au moment où elle commençait à chercher ses parents, avec ses yeux qui ne voyaient pas, Branham sortait pour entrer dans les véhicules et partir. Et l'enfant se retrouve nez à nez avec Branham. Amen.
Et quand Branham l'aborde, elle commence à expliquer. Elle ne savait même pas que c'était Branham. Là, j'ai vu un rêve. J'ai vu Branham prier pour moi. J'étais venu pour ça. Mais au moment où il fallait que ça se passe, je ne vois plus mes parents. Branham dit, c'est Branham là et devant toi. Qu'est-ce que tu veux? Je vais recouvrir la vie. Branham dit, quelle couleur tu veux que ces yeux soient? Frère, n'est-ce pas là un créateur? Mais je te dis qu'il y a un seul créateur. C'est Dieu le Père qui a créé les cieux et la terre. Tu peux dire amen à cela. Et il a créé dans sa théophanie. Et cette théophanie, Christ était dans sa plénitude sur la terre. Branham lui a dit, je te donne ses yeux. Quelqu'un peut dire amen. Sur place, les yeux bleus sont sortis et l'enfant a commencé à voir. Frère, un homme ne peut pas faire ça. En ce temps du soir, j'ai la fierté de le dire. Nous n'avons pas été visités par un prophète. Frère Branham me dit, Dieu Elohim est venu sur la terre sous la forme d'un prophète. Ce n'est pas un prophète, mais c'est Dieu Elohim sous la forme. Le monde ne peut pas croire ça. Je finis par cette citation. Prenons ça. Est-ce qu'on peut la lire? Juste une citation. Je dis vierge. Écoutez. Alléluia. Branham dit au paragraphe 311, le dit paragraphe 311. Ici, je parle à une personne qui est peut-être mordie. Oh, un petit démon t'a mordu. Tu veux perdre l'expérience chrétienne. Et tu commences à croire que tu es devenu un enfant de Satan. Branham dit, voyez-vous, la trompette a sonné. Ici, il parlait de la trompette du jubilé. Quand la trompette sonne, tout celui qui est esclave doit repartir libre. Et Branham dit, la trompette, c'est la trompette de l'évangile. Écoutez. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Prenons ça. Branham dit, c'est la grâce de Dieu. C'est l'année du jubilé. L'achèvement. Le jour du péché est terminé. Ouais. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de pécheur. La chose qui rendait Adam parfait, c'était l'arbre de vie qui était dans le jardin. Dès lors qu'on lui a coupé l'accès à cela, il est devenu pécheur. Dieu dit, s'il continue de manger à l'arbre, le péché deviendra éternel. C'est pourquoi on l'a chassé. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand l'arbre de vie revient sur la terre, c'est pour amener l'homme à la perfection. L'arbre de vie dit ceci: le jour du péché est terminé. Il dit, je déclare
à tous ceux qui sont au service du péché. Il dit à ceux qui écoutent les bandes. Est-ce que je peux faire jouer la bande maintenant? À ceux qui écoutent les bandes ou qui sont ici dans la salle, vous qui êtes point, à tous ceux qui sont au service du péché, le jour du péché est terminé. Quand le parfait arrive, c'est-à-dire Dieu a mis fin au péché. Je vais faire une forte déclaration maintenant. Est-ce que je peux dire ça? Écoutez-moi très bien. Dieu ne fait jamais des choses en retard. Dieu fait toujours ces choses en amont. C'est-à-dire que pour recevoir le parfait, il fallait un peuple parfait. La preuve que tu as été prédestiné à la perfection, c'est quand tu reconnais le parfait. Tous ceux qui croient à William Marion Branham n'ont pas de péché. Parce que le parfait est venu. Écoutez, si nous n'étions pas la monture de frère Branham, à la monture, Dieu n'allait pas nous envoyer à cet âge. Dieu allait nous envoyer à l'âge de Paul et les autres. Si Dieu a attendu que nous venions à cet âge pour croire à ceci, c'est parce que nous étions prédestinés à cela. Je crois que j'ai terminé mon sermon. Branham est la grâce de Dieu pour nous. J'ai pensé entendre un amen. Branham, c'est la véritable expiation pour nous. Branham dit, lorsqu'on faisait l'expiation, on amenait deux expiations. Il y avait l'un qu'on tuait, on égorgeait. Christ dans l'est qu'on a égorgé. Et on a pris le sang, on a répandu sur le deuxième, qui doit parcourir toute la terre. C'est pourquoi Apocalypse dit, mais qu'au jour de la voix, c'est-à-dire la voix, c'est Branham qui parcourt toute la terre. J'ai honneur de déclarer maintenant que c'est Branham qui prêche ici. Si dans ton église, c'est ton pasteur qui prêche, vous n'aurez pas l'expiation. Parce que l'expiation se trouve dans Branham. Et Branham, ce n'est pas l'homme l'être. Branham, c'est la voix qui crie. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et la voix qui crie dans le monde. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Venez, venez, je vous accueillerai sous mes ailes. La mère Aigle dit sortez. C'est la voix de Branham. Et c'est lui l'oiseau tacheté qui fait l'expiation. Ne cherchez pas à connaître l'oiseau qu'on a coupé la tête. Toi, regarde à celui qui expire là. Ah, donne-moi un amen. Parce que l'œuvre, nous la regardons à la fin. Au début, c'est bien. Mais c'est la fin qui produit l'âme. Quelqu'un peut dire amen. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.
Acclamez très fort pour l'évangile. Vraiment, que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous sommes très contents. Et si vous regardez, le serviteur a fait un sacrifice plus que nous tous. Il est l'intervenant qui est venu depuis Kinshasa uniquement pour venir prêcher dans cette convention. Et les sacrifices que lui-même a fait. Non, c'est louable. Que le Seigneur ajoute les bénédictions au centuple. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir, l'homme de Dieu. Applaudissez encore très fort. C'est la parole de notre temps. Frère John, viens d'abord nous stimuler un peu. Bisotobiki soki tondimaka message te mbenge tokufa oh soki tondimaka message te mbenge que Dieu vous bénisse. Ekokota bisolola bakosenga ete toyemba nzembo yo babengi ngolwe ekokota biso na banjelu banani bayebi solo eloko yo babengi ngolwe oyo nde ngolwe. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter? Levons-nous. Oh oui, na lobanide, kaina ganga bojo. Beta mololo mololo. Dosez un peu. S'il vous plaît, ne partez pas encore, c'est parce que le pasteur va prier pour nous tous. Vous devez quand même savoir qui sont les organisateurs, qui ont fait cet événement. On peut quand même les acclamer, ça serait une très bonne chose. S'il vous plaît. Après avoir présenté les groupes, je crois que le pasteur va prier pour nous tous. Nous allons partir. S'il vous plaît. Mingi kati na biso toyebi bango bobele sima ya kozwa molimo mosante tozonga moke na sima kotala bomoi na bango tikanga yo na ganga ngolwe oyo ne ngolwe ngai oyo ngai na yebi ngolwe. Oh oui, na lobanide, kaina ganga bojo. Un voyageur raconte une histoire. Et c'est toi singe, édiquant le monde. La manière de vivre, c'est d'être calme et récompenser pour l'humanité. Oh, acclame-moi, raconter mes jours. Oh, enseigne-moi à gérer mes jours. Oh oui, apprends-moi raconter mes jours. Oh oui, enseigne-moi à gérer mes jours. Oh oui, apprends-moi raconter mes jours. Oh, enseigne-moi oh, ta bololo. Oh, Saint, Saint, Saint.
sainteté. Oh, tu es appelé à être saint. Tu es appelé à être saint. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a de la joie? Acclamons très très fort le Seigneur. Vraiment, même les anges sont très saillis de joie. Bon, nous pourrons régulier la montre. Ça fait déjà tard, nous voulons présenter le groupe de jeunes, les amis de Wembe. Il n'y a pas vraiment le temps pour commencer à beaucoup parler. Nous synthétisons, nous voulons vous présenter tous les membres. Celui qui connaît qu'il est membre des jeunes, les amis de Wembe, peut venir devant afin que les hommes de Dieu puissent prier pour eux. Les jeunes du groupe Les Amis de Wembe, venez devant. Très chers bien-aimés, pendant qu'ils sont en train de venir, je voulais vous dire, voici les jeunes qui se sont sacrifiés jour et nuit. Ils ont mis leurs moyens, leurs forces pour constituer ce groupe, afin que vous soyez là. Malgré beaucoup n'ont pas venu, n'ont pas eu l'état de venir, sont très loués vraiment, mais ils sont en train de nous suivre en ligne. Nous disons que le Seigneur les bénit richement. Ce sont les jeunes qui se sont consentis, qui se sont donné leur vie pour servir Dieu par les moyens du groupe des jeunes, les amis de Wembe. Je vois les autres ne sont pas là. Merci. Oui, j'ai dit tous les membres. Un peu rapide. Arrêtez un peu la musique. Très chers hommes de Dieu, mes frères et sœurs, nous vous prions de nous soutenir comme vous êtes là, matériellement, spirituellement. Nous avions commencé bien sûr, mais la charge est très lourde. Nous ne pouvons pas porter ces fardeaux nous-mêmes. C'est le travail de l'âme. Il faut nous soutenir. Si vous aimez Jésus-Christ, vous allez aimer William Mario Branham. Si vous êtes l'ami de Jésus, c'est-à-dire vous êtes l'ami de William Mario Branham. Et pour confirmer que tu es l'ami de William Mario Branham, tu vas soutenir le groupe de jeunes, les amis de William Mario Branham, sur tous les moyens possibles. C'est pourquoi nous appelons les hommes de Dieu de venir consacrer ce petit groupe de jeunes qui ont consacré leur vie pour le service du Seigneur. Et les hommes de Dieu, place à vous. Ça va, levons-nous.